Si tu te sens stressé, angoissé, si tu es souvent speed, si tu es vite contrarié quand quelque chose ne fonctionne pas comme tu le souhaites et que tu ne sais pas comment faire pour changer cet état émotionnel et comment faire pour te calmer, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à tous, j'espère que vous n'êtes pas trop stressés en ce moment. Si vous êtes stressé, c'est normal, ça fait partie de la vie, ça nous arrive à tous et en particulier à moi. J'étais si souvent stressé que mes enfants me disaient régulièrement « Papa, déstresse, papa, tu es trop stressé ». Même quand je prenais des vacances, il me fallait plusieurs jours pour décompresser totalement. La vie de tous les jours nous envoie de nombreuses occasions d'être stressé, que ce soit le travail, les projets, le couple, les enfants. Bien sûr, on le sent quand on est stressé, le mental s'agite, on peut avoir chaud, on peut être pris de tremblements, on peut avoir la gorge serrée, on peut avoir des troubles de l'attention. Donc je suis de moins en moins stressé, donc je suis sur un chemin de libération, mais bien évidemment, ça m'arrive encore d'être stressé. J'ai appris à gérer donc le stress et je vais vous partager dans cette vidéo 3 astuces qui me permettent de me calmer quand je vis un grand stress et que je n'arrive pas à prendre de la hauteur sur la situation. Première astuce, évacuer les tensions. Par exemple, vous avez une colère suite à un stress, une colère qui monte, eh bien criez, bougez, courez. Moi je vais courir par exemple à ce moment-là au bord de l'eau, d'autres personnes vont marcher, ça peut être également taper dans un coussin, vaut mieux taper dans un coussin que sur un proche. Évacuer la tension. Écrire libère. Vous pouvez écrire votre ressenti du moment. Par exemple, vous pouvez écrire « Je suis énervé, je suis en colère, je me sens incompris, je ne me sens pas respecté, je n'arrive pas à avancer sur mon projet ». Écrivez spontanément en fait ce que vous avez envie d'exprimer sur le moment et après vous pouvez jeter la feuille sur laquelle vous avez écrit, vous pouvez la brûler. Moi c'est un rituel que je pratique régulièrement, je brûle les choses et au niveau énergétique ça libère. Pour évacuer la tension, vous pouvez également accueillir le stress. Moi je me dis que chaque situation m'apprend quelque chose pour moi. Si un stress m'arrive, c'est pas par hasard, c'est que j'ai un enseignement à en tirer. Donc criez, bougez, écrivez ce que vous ressentez, accueillez le stress sans chercher à y résister. L'astuce c'est de le faire avant de dormir parce que si vous êtes stressé avant de vous endormir, eh bien vous allez passer une nuit agitée. Deuxième astuce anti-stress, si vraiment le stress est très fort et qu'il continue, respirez. Respirez. Quand on stresse, souvent on est en apnée, on respire rapidement, de manière saccadée, notre respiration est courte. Ma femme Valérie me dit souvent « respire, respire ». Et elle a raison, en faisant de grandes respirations, je me libère. À l'inspiration, vous pouvez sentir votre ventre se gonfler et à l'expiration, vous sentez à l'inverse un creux dans le ventre. Vous pouvez utiliser le principe de la cohérence cardiaque. Il y a de nombreuses applications sur YouTube, par exemple, qui peuvent vous aider. Mais pour faire simple, parce que c'est très facile, vous comptez jusqu'à 5 à l'inspire, vous bloquez et vous comptez jusqu'à 5 à l'expire. On va le faire ensemble. Et après, vous reprenez une respiration plus lente, donc vous pouvez le faire 2-3 fois. Une fois que vous avez repris une respiration plus lente, eh bien vous êtes plus conscient de ce qui se passe autour de vous, vous êtes plus conscient des bruits, vous êtes plus conscient de ce que vous voyez, vous êtes plus conscient de votre environnement, vous êtes plus calme. Ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement, également avant de dormir, parce que en tant qu'ancien grand stressé, eh bien sûr, j'avais du mal à m'endormir. Troisième astuce, utilisez la visualisation et la méditation. Alors certaines personnes ont du mal avec la méditation. Moi j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de mal au début, maintenant ça va de mieux en mieux avec l'entraînement, mais j'étais plus à l'aise au départ avec la visualisation. Donc en fait, je me mets dans un état de calme, une position assis ou allongé, et je visualise un espace sacré dans lequel je me rends
régulièrement. C'est un espace sécurisé, apaisant. Et dans cet espace sacré, je visualise mon état idéal. Je visualise un état de paix, un état de calme, un état dans lequel tout se passe de manière fluide, légère, facile pour moi. Et je retourne donc dans cet espace aussi souvent que je peux quand j'ai un moment de disponible, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit quand je suis dans une file d'attente par exemple. Je me calme et je retourne dans cet espace sacré. Cette technique de visualisation m'aide beaucoup. Dans ma routine matinale, ce qui m'aide également, c'est le fait de courir avant. Alors pour d'autres personnes, ça sera de marcher. Mais le fait de courir, moi, me libère. Je me libère la pression. En plus, je cours au bord de l'eau, donc c'est plutôt sympa. Mais même si vous êtes en ville, le fait de courir peut vous permettre d'apaiser votre mental. Et après, vous vous posez pour faire votre exercice de visualisation ou pour faire un exercice de méditation. De mon côté, je fais ma visualisation ou ma méditation au bord de l'eau. Pour rien au monde, je souhaite rater donc ce moment. Vous pouvez également utiliser la méditation guidée pour calmer votre mental. Il y a également de nombreuses applications sur YouTube. Vous pouvez utiliser des musiques relaxantes. Dernière astuce, une astuce bonus on va dire, c'est le fait de sourire. Vous pouvez tout à fait sourire en parlant et le fait de sourire, le fait de sourire nous calme, nous amène des pensées positives et nous remet dans une dynamique positive de calme et de changement. Je vous propose de tester ces 3 astuces, de les appliquer et si les 3 astuces fonctionnent pour vous, eh bien c'est parfait. S'il n'y a qu'une astuce qui fonctionne pour vous, c'est parfait également. Testez-les et celles qui fonctionnent, eh bien adaptez-les et vous allez voir votre vie changer grâce à ces astuces qui sont en fait assez simples à mettre en œuvre. Si vous utilisez d'autres astuces anti-stress, partagez-les dans les commentaires. Si cette vidéo vous a parlé, likez-la, partagez-la à quelqu'un de stressé. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème, j'ai tourné une autre vidéo qui s'intitule « Ma routine matinale ». Cette vidéo va vous permettre de passer une excellente journée. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.